question qui nous intéresse, une question toujours en relation avec le mois du Ramadan et la question qu'on va aborder aujourd'hui est la nuit du destin, puisque la nuit du destin est l'une ou est la nuit par excellence la plus importante du mois de Ramadan. Quand est-ce qu'elle a lieu exactement? On ne peut pas le savoir, on ne l'a jamais su d'ailleurs, mais on sait que c'est toujours l'une des 10 dernières nuits pendant les mois du Ramadan. Quelles sont les particularités de cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du temps pour que ces nuits soient l'une des nuits les plus importantes et des nuits les plus significatives dans l'histoire même de l'islam? On va savoir tout ça, on va parler de tout ça avec notre chère invitée, Dr Magda Amer, prédicatrice islamique et naturopathe. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, Dr Magda Amer. Alors, les particularités de la nuit du destin. D'abord, le Coran il explique bien Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-idhni rabbihim jusqu'à la fin. Alors, on voudrait juste traduire les versets pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Alors, le Coran a été révélé dans la nuit du destin. C'est une nuit qui est vraiment bénie. Elle est mieux que, cette nuit, elle est mieux que 1000 mois, subhanallah. Et les anges et l'archange Gabriel il est descendu de cette cieux, enfin, au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, il faut vraiment, et on sait que nos prières sont exaucées. On est, Inch'Allah, on est affranchi aussi. Allah, il a franchi les bons croyants cette nuit-là de l'enfer. Et ainsi, c'est une nuit que tous les bons croyants, ils la cherchent vraiment à l'atteindre. Et c'est ainsi qu'on prie pour même atteindre le mois de Ramadan. Alors, les croyants, les bons croyants, ils priaient pour atteindre le mois de Ramadan 6 mois avant le Ramadan, et 6 mois après le Ramadan, ils regrettaient que le Ramadan était terminé, juste pour la nuit de Laylatul Qadr. Mais docteur Magda Amer, même si on ne sait pas laquelle c'est exactement cette nuit-là, des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, on sait que c'est une nuit impaire, c'est-à-dire c'est soit le 21 du Ramadan, soit le 23, soit le 25, soit le 27, soit le 29. Voilà. Mais malgré ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se recueille, il faisait le refuge ou le recueil, l'I'tikaf, pendant les 10 derniers jours. Il se recueillait dans la mosquée et il se dévouait pour les prières, pour la lecture du Coran. Et on sait que le jeûne et le Coran intercèdent auprès du musulman le jour du jugement dernier. Et on sait que les vertus du Coran, le Coran c'est notre guide sur le chemin de droiture. Et il faut absolument consacrer des heures pour la lecture du Coran, mais avec assiduité pendant le Ramadan évidemment. Il faut non seulement imprégner notre âme du Coran, mais le faire comme incrusté dans notre pratique journalière. Et là, le Coran avec le tajwid, essayer de les lire avec vraiment toutes les règles de la lecture. Et celui qui lit le Coran, on sait son cœur est parfumé, le prophète ainsi il a dit, alors que celui qui est le croyant qui ne lit pas le Coran, c'est comme une date qui est sucrée mais qui n'a pas de parfum. Mais c'est celui qui le lit et qui le comprend aussi, c'est-à-dire il ne suffit pas de lire sans le comprendre, je pense. Oui, il faut faire les deux, il faut lire avec l'interprétation et le comprendre, l'appliquer surtout. Il faut absolument appliquer les règles et s'écarter des interdits. Et ça, c'est le but du Coran, c'est notre guide. Alors, c'est pas un livre pour juste lire pour le lire, non, mais il faut vraiment le comprendre et l'appliquer. Parce qu'il faut dire, là, et c'est bien de le dire, une bonne occasion de le rappeler, que le Coran, ce sont des règles de vie pour le bien-être de l'humanité.
le Coran a parlé de tous les domaines de notre vie quotidienne, de tout genre de relations, que ce soit avec les parents, que ce soit entre les époux, que ce soit même les citoyens les uns avec les autres. Donc c'est vraiment l'occasion de bien nous comporter et de suivre un chemin qui vise notre bien-être. Oui, absolument. Il répond à toutes les questions et on sait que l'islam, c'est une mode de vie. C'est pas simplement, c'est une relation horizontale et verticale. Alors, quand on dit verticale, c'est entre nous et Allah. Et puis nos relations entre nous, avec tout le monde, avec même les non-musulmans, avec nos voisins, avec nos parents, avec nos enfants, avec tout le monde. Bien sûr, parce que c'est un seul monde de toutes les manières. Absolument. Et même l'étiquette dans la vie, comment se comporter. Et on a vraiment la réponse, et même nos relations avec les animaux. Là, on a la réponse aussi, comment se comporter, comment être avec de la compassion. Et même avec les objets. La miséricorde avec les objets, avec les animaux. Alors, le Coran, il a énormément de commandements divins qui sont pour notre bienfait. C'est pas pour quand il recommande, par exemple, de ne pas se mettre en colère. Quand le prophète et même le Coran, juste inversé, on peut parler pour ça des heures et des heures du bienfait de comment se contrôler quand on est en état de colère. Et surtout pendant le Ramadan. Il faut être, c'est-à-dire que là, il incite à être indulgent avec les autres. Indulgent avec les autres. Et même le prophète, il a dit, voulez-vous savoir les meilleures des moralités? Et les meilleures des moralités, c'est de donner à celui qui nous a privés, à pardonner à celui qui a été injuste envers nous, à souder les relations avec ceux qui ont rompu avec nous. Et si on se comporte ainsi, c'est comme si... alors que les autres, ils ont une réaction négative, c'est comme s'ils injurgeaient de la cendre chaude et les anges nous assistent tant qu'on se comporte ainsi. C'est-à-dire rendre le mal par le bien. Ça, c'est déjà Wallah yuhibbul muhsinin. C'est comment jamais juste permettez-moi de vous dire là que rendre le mal par le bien, c'est pour ne pas être violent ou agressif. Mais en même temps, la religion n'incite pas à être faible. Dans certains cas, la religion ou l'islam nous dit que al-ayn bil-ayn ou al-sin bil-sin ou al-badi azlam, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si quelqu'un nous agresse, celui qui a commencé, c'est le plus fautif. On peut commencer par être indulgent, mais on ne doit pas se laisser faire. On doit défendre nos droits. Ça fait partie du droit de l'être humain sur Terre, de défendre notre droit. Mais en même temps, si on peut pardonner, ça a un niveau plus élevé. Parce que Allah nous défend. Allah défend al-lazina aman. Il se peut qu'on peut attaquer les gens, mais d'une manière à devenir injuste, les transgresser. À ce moment-là, il faut vraiment un juste milieu, arriver à un moment où, et que ça soit équivalent à ce qu'ils ont causé, c'est-à-dire ne pas les agresser plus qu'ils ont. À ce moment-là, on aura tort, quoi. Alors, pour éviter, il faut demander notre droit et sans essayer de se venger, surtout, et d'pardonner. Parce que lorsqu'on consomme notre énergie par le fait d'essayer de se venger, la haine, la peur, enfin ça fait l'anxiété. De toute façon, la vengeance, tous ces sentiments négatifs, ce sont des sentiments qui sont vraiment proscrits par l'islam. Absolument. Absolument. Bon, de retour à la nuit. Notre âme, purifier notre cœur. Et même pour notre santé. Oui. Parce que ça consume la santé quand on s'énerve, le stress. Voilà, le stress, il va, d'après la santé, il se dirige vers les intestins et les maladies d'intestin sont provoquées par le stress. Et le foie, c'est par la colère. Et aussi la tension. L'hypertension, ça peut causer l'hypertension, évidemment.
رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحان رمضان فرحة شجرة وطرحة اديني بلح بيتك عمران بيعيش رمضان الشبابيك الوان في حيطان وبيبان زينة رمضان فرحان من قلبي زي زمان. Docteur, pour retourner à la nuit du testin, on a dit que c'était l'une des 10 dernières nuits, une nuit impaire. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pendant ces nuits-là? Et pendant ces nuits-là, alors on se dévoue pour faire de notre mieux, de tirer profit de ces 10 jours, comment vraiment faire le maximum de bonnes œuvres. Et ça fait partie des bonnes œuvres, non seulement la lecture du Coran, comme on l'a mentionné, pour chaque parole, pour chaque lettre, le mérite est multiplié. Et la porte de Rayyan, c'est une porte spéciale pour le jeûneur qui a accompli qui a accompli le ramadan et le jeûne à la perfection, c'est-à-dire il est vigilant en tout ce qui concerne ne pas s'approcher, ne pas commettre des péchés et voir tous ces actes d'après la lumière divine et les commandements divins. Et là, on recommande à donner aux nécessiteux, d'être plus généreux envers les nécessiteux, couvrir leurs besoins en concerne la nourriture, les boissons, etc. Et ça nous sensibilise en quelque sorte comment maintenant on voit à Somalie, les gens ils meurent de famine. Alors c'est vraiment une occasion pour nous d'éviter le gaspillage et de l'abus de consommation. Aussi, parmi les bonnes œuvres, c'est pendant ces jours-là, si on ne peut pas faire le recueil à la mosquée, pour les hommes c'est plus facile en général. Autrement, les autres bonnes œuvres, c'est aussi souder les liens de parenté, que ce soit dans la famille, les voisins, etc. Surtout avec qui on a rompu, comme on vient de le mentionner, il vaut mieux vraiment à garder des bonnes relations avec les proches surtout. Aussi, parmi les bonnes œuvres, c'est... Le travail aussi. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, sous prétexte de jeûner, ne travaillent pas comme il faut pendant le mois de Ramadan, sous prétexte qu'elles sont fatiguées et qu'elles jeûnent. Je pense que ce n'est pas le but du jeûne du tout, de négliger son travail sous prétexte de jeûner. C'est-à-dire, je pense que ceux qui travaillent le mieux pendant le jeûne sont les mieux récompensés, je crois. Oui, évidemment, il faut travailler, mais si on peut prendre des vacances, si c'est possible, les 10 derniers jours et avoir comme un recueil avec Allah et sentir ces 10 jours dans l'année quand même, il y a une sensation de détente par la prière, quand on prie en communauté, la prière en communauté, on ressent comme... une sensation de fraternité, d'égalité. Donc là, vous parlez de recueil matin et soir. Oui, le recueil matin et soir, l'Atikef, et les prières surrogatoires, Salat al-Tarawih. Et aussi, il est recommandé pendant les 10 jours, évidemment, et puis pendant la nuit, de faire une autre prière, Salat al-Layl. Alors, vraiment, on double notre prière. Bon, le but de tout cela, docteur, c'est quoi le but d'effectuer ce recueil pendant les 10 derniers mois, les 10 derniers jours du mois, d'intensifier les prières, c'est quoi le but? Le but, c'est surtout cette sensation de proximité d'Allah, de renforcer notre foi, c'est très important car c'est le but du jeûne, la piété, renforcer notre piété, notre foi, et de sensation de détente en quelque sorte, aussi une expression des louanges à Allah, parce que c'est un mois où il faut faire énormément d'invocations. On sait que notre prières sont exaucées, alors c'est une occasion
d'intensifier, comme vous l'avez dit, nos prières et nos invocations. Et puis surtout d'être, et c'est une expiation de nos péchés. Alors on renforce toutes les bonnes œuvres dans le but d'expier nos péchés, car hasanat yuzhibna sayi'at. Et donc c'est en les bonnes quelque œuvres sorte... effacent tous les péchés. Oui, donc en quelque sorte là c'est une recharge pour l'âme, ces 10 dernières nuits. Absolument, une recharge pour l'âme, pour l'appliquer durant l'année. Comme ça, on a énormément d'énergie spirituelle et puis l'appliquer sur le plan physique aussi et moral dans notre comportement de tous les jours. Et c'est très beau. Moi, personnellement, je le passe à la Mecque et je sens presque au paradis, si je peux le dire. Vraiment, je suis dans un état spirituel très très élevé, qui me permet d'oublier ce monde de si-bas. Et vraiment, on sent une proximité et un soulagement, une détente, un recueil. Enfin, c'est très très beau, il faut vraiment l'expérimenter. Et à mon avis, on a du mal à sortir de cet état à la fin du Ramadan. Et je pense qu'après ces 10 dernières nuits, on a une vision tout à fait différente du monde matériel. Oui, c'est une purification vraiment, une purification de l'âme et une purification à tous les niveaux, mental, parce qu'on ne pense plus à nos problèmes, et une purification de notre cœur, une purification générale de notre corps. Et je pense qu'il y a un vide dans le cœur que seul on sent cette tranquillité, cette sérénité que seul dhikr Allah, par la lecture du Coran, l'invocation d'Allah, les prières. C'est-à-dire que la lecture du Coran rassure. Rassure et nous ressent la sérénité, la tranquillité que tout le monde cherche et remplit ce vide. À condition, bien entendu, qu'on comprenne ce qu'on lit. Parce qu'il y a des gens qui lisent très très vite, juste pour le but de pouvoir terminer le Coran pendant le Ramadan, sans comprendre l'essence des versets. Et je pense que l'essence des versets, c'est l'essence même de la vie. Donc c'est très très important de comprendre le sens des versets coraniques. Absolument. Les comprendre, assimiler, l'imprégner dans notre âme et l'incruster dans notre cœur et l'appliquer dans le... Voilà, et l'appliquer, c'est très important de l'appliquer. Et durant l'année, lire aussi le Coran, c'est pas le Ramadan, c'est pas uniquement pour la lecture du Coran, il faut durant l'année aussi. Bien sûr. On a énormément de mérite par la lecture du Coran et comme on le sait que le jeûne et le Coran intercèdent au jour du jugement. On a besoin de l'intercession du Coran, car pour nous sauver, Inch'Allah, de l'enfer. Bon, une dernière question concernant la retraite pendant ces 10 dernières nuits. Pour les femmes qui ont des obligations, les maîtresses de maison par exemple, est-ce qu'elle peut négliger tout son travail sous prétexte qu'elle est en retraite pendant les 10 dernières nuits? C'est-à-dire ne pas s'occuper de ses enfants, ne pas préparer à manger alors, pour être juste très clair sur ce point. Sur ce plan-là, on peut faire des retraites une qualité et non pas quantité. Alors, quand je dis de qualité de temps, et consacrer certaines heures régulièrement pour la prière toute la nuit, par exemple, lorsque les enfants ils sont endormis, elle a terminé son travail à la maison. Ou elle peut préparer des repas à longue durée avant le Ramadan, si ça dure des temps. Les sucres, les marchés, tout ça, les trucs qui prennent du temps, et de manière à consacrer plus de temps pour la prière et pour l'adoration d'Allah pendant ces 10 jours, sans que ça affecte son devoir envers sa famille. Ça fait partie de son devoir de prendre en charge sa famille, la nourriture, etc. C'est-à-dire que c'est très 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 important pendant le Ramadan qu'on accomplisse et qu'on multiplie tous les actes pieux, les actes de générosité, les prières, les invocations, sans manquer à ses responsabilités. Absolument, c'est un équilibre, tout un équilibre sur tous les plans. Le plan familial, le plan social, sur tous les plans spirituels. Et pour les invocations, docteur, pendant ces 10 dernières nuits? Il y a énormément d'invocations
il faut demander surtout d'être affranchi de l'enfer. Invocation pour cette vie et pour la vie de là. Invocation pour la santé, demander à la santé, surtout de passer sur le... Ça c'est une invocation qui est très importante, de passer sur le sentier, c'est un chemin qui est très fin, comme le fil de cheveux, qui est au-dessus de l'enfer, sur lequel chaque croyant doit passer. Qui mène au paradis. Qui mène au paradis. Et c'est pas facile. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui mène le jeûne, enfin le mois de Ramadan, avec le mieux, il rend le mieux de moralité pendant le jeûne. Je lui assure un passage facile sur le chemin, sur le sentier, As-Sirat, et je lui rends les pieds fermes le jour où les pieds trébucheront. Vous pouvez dire cette invocation en arabe? C'est Allahumma thabbitna ala as-sirat, si on peut dire. Thabbitna ala as-sirat. Très bien. Bon, docteur, je vous remercie beaucoup. On est vite arrivé à la fin de cette édition avec vous. Merci de nous avoir suivis. Vous avez les invocations, vous avez les conseils, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les informations, en espérant que ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan se passeront très très bien pour vous. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure avec une nouvelle question qui nous intéresse.